Française de la Première Guerre mondiale qui a commencé l'offensive victorieuse des Alliés. Emmanuel Macron n'a pourtant pas participé à cette célébration, bien que sa ville de naissance de sa famille, Auty, était en première ligne d'une autre bataille très célèbre, la bataille de la Somme, où le château a hébergé un hôpital de terrain. Bien qu'il sache très bien, comme il l'a mentionné dans plusieurs de ses speeches, que la Picardie porte encore les cicatrices de la guerre contre l'Allemagne. Ok, peut-être qu'il était juste occupé ce jour-là en particulier, on va pas trop non plus s'exciter, hein. Je devrais aussi vous mentionner que quand Emmanuel a commencé à s'intéresser à la politique, à rentrer en politique en 2012, il a voulu forcément se présenter pour les municipales, mais jamais pour les municipales de Picardie. Seulement dans la région de Pas-de-Calais, qui est donc plus au nord, qui est donc la même région où était Brigitte, qui exerçait en tant qu'attachée presse, nous l'avons déjà vu. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il était là-bas, peut-être qu'ils étaient déjà voilà, dans une relation, j'en sais rien, je suis pas sûre. Et là, c'est vraiment sur le point de devenir très embarrassant. Quand on pense aux références qu'Emmanuel Macron fait au sujet de l'autre partie de sa famille, donc c'est la famille du côté maternel. Souvenez-vous qu'on a dit que sa famille était originaire, résidait dans la région des Hautes-Pyrénées. Donc vous savez, la région des Pyrénées, les montagnes pyrénéennes sont à la frontière entre l'Espagne et le sud de la France. Donc il s'y parle plusieurs langues, plusieurs dialectes. Historiquement, dans cette région de la France, on parle plusieurs langues. Donc un jour, dans sa capacité présidentielle, Emmanuel Macron se rend en Andorre pour une visite et il se présente lui-même comme un enfant des Pyrénées. Et il y a un échange entre lui et Xavier Luciani, donc de Corse. Et cet échange a été enregistré par un journaliste qui était présent du magazine L'Express. Imaginez-vous un président qui voyage, il a toute une armée de journalistes autour de lui. Et donc ils écoutent, ils enregistrent les conversations. Et donc il a une discussion avec quelqu'un de sur place et le journaliste dit, je le cite, donc Macron aurait dit, « Oh, moi j'avais des grands-parents qui vivaient dans la région et ils ne parlaient que le pyrénéen. Leur seul but dans la vie, c'était que ma grand-mère puisse aller dans une école française pour apprendre à parler le français. Pensez-y les gars. » Fin de la citation. Donc là, il s'ouvre un petit peu. On sait qu'il était proche de sa grand-mère, qu'il a écrit, le plus qu'il a écrit, c'est à propos de sa grand-mère, notamment dans son livre, hein, qui est public, et il dit donc que sa grand-mère, le seul but de ses parents, donc les arrière-grands-parents d'Emmanuel Macron, était que leur fille arrête de parler le pyrénéen, aille dans une école française et apprenne à parler le français. Et donc voilà, il conclut son discours émouvant en disant « Les gars, pensez à ça, pensez-y !» Du genre, c'est extraordinaire, regardez maintenant où j'en suis, je suis président de la France et ma grand-mère, elle parlait pyrénéen. Et c'est vraiment tout ce que ses arrière-grands-parents voulaient pour sa grand-mère. Et la personne qui était en face de lui a réfléchi, et certainement pas très longtemps, parce qu'elle s'est dit, mais le pyrénéen, c'est pas, ça n'a jamais été une langue. C'est vraiment, c'est trop fort. C'est juste énorme. C'est même pas une langue, tu sais même pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que tu racontes, le pyrénéen? C'est clair que les gens ici, ils parlent plusieurs langues. Mais ça, c'est pas une des langues qu'ils parlent. Le catalan, peut-être. Mais il y a personne ici qui parle pyrénéen. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Donc il a juste inventé ça, comme ça. Il a juste inventé, voilà, un passage de son enfance. C'était vraiment, mais trop bizarre. Bref, pour en revenir à notre journaliste, il a essayé désespérément de pouvoir avoir une conversation avec n'importe quel membre de la famille Macron. Et on l'a vraiment traité, on lui a fermé toutes les portes. Toutes les portes étaient fermées, fermées, fermées. Et il y a quelqu'un qui a fini par lui donner une idée, et c'était une idée assez farfelue, qui lui a dit, écoute, si tu veux en apprendre plus sur l'enfance d'Emmanuel Macron, peut-être que tu devrais parler à Brigitte. Et la personne qui lui a donné cette idée-là lui a expliqué que un jour, alors qu'Emmanuel Macron était en visite dans une ville en France, en visite avec Brigitte Macron, il lui a posé une question à propos de sa sœur Estelle, parce qu'il était dans une ville où elle était censée habiter juste à côté. Et il raconte que il a trouvé ça extrêmement bizarre que Emmanuel Macron, à la question, s'est tourné vers Brigitte pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il était censé répondre à la question. Il se tourne vers sa femme pour savoir quoi répondre à propos de sa sœur. Je sais pas comment vous vous sentez les gars là au fur et à mesure qu'on avance, mais moi ça, je commence à me sentir un petit peu mal à l'aise. Je sens des vibes un peu incestueuses, bizarres. Bon, ok. Genre, pourquoi est-ce que Brigitte en saurait plus sur sa famille? Pourquoi il est plus dans sa famille à elle et que lui, sa famille est quasiment inexistante? Et franchement, on est d'accord que c'est bizarre et on devrait faire une pause ici, mais juste pour le fun.
Je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche avec deux photos. Et encore une fois, c'est pas des choses qui sont inventées. Hein. Parce que la prochaine fois, dans le prochain épisode, on va s'intéresser un peu plus à Jean-Michel Trogneux. Vous savez, ce frère qui est apparu pour la première fois dans cette photo, ou qui est apparu voilà, aux yeux du public en tout cas. Et donc, Jean-Michel Trogneux aurait un fils. Donc, supposément, ce gars, Jean-Michel Trogneux, qui soit-il, aurait donc un fils, qui s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui, contrairement à Jean-Michel, n'a pas disparu. On sait où il est, on sait où est le gars, il existe. Et donc, je vais vous montrer deux photos côte à côte de Jean-Jacques et Emmanuel Macron. Voilà. Voilà une autre photo, donc Jean-Jacques et Emmanuel. Et n'oubliez pas que ces deux-là ne sont pas de la même famille, normalement. Donc sur la gauche, ce serait un membre de la famille de Brigitte qui clame haut et fort qu'elle ne serait pas Jean-Michel Trogneux. Ce serait donc le neveu de Brigitte. Donc ça, sur la photo, les gars, c'est le fils de Jean-Michel Trogneux. Ok. Je vous répète, hein, c'est pas un membre de la famille d'Emmanuel Macron. Ça, c'est censé être le côté trogneux de la famille. Et donc, sur la droite, c'est son mari à Brigitte. Sur la gauche, son neveu. Sur la droite, son mari. C'est fabuleux. Mais, mesdames et messieurs, ne croyez pas ce que vous voyez. Non, ne croyez pas seulement, ne vous contentez pas de croire juste ce que vous voyez. Vous savez ce qu'on devrait faire sur le prochain épisode? On doit absolument commencer à s'intéresser à sa grand-mère. Vous savez, celle-là qui, à un moment donné, a dû certainement parler pyrénéen. Quelque chose qui ressemblait à ça, en tout cas. Les choses vont vraiment commencer à devenir intéressantes et puis nous allons apprendre un peu plus à propos de sa mère, son père, le psychiatre, dont il ne parle jamais. Et donc, quel genre de travaux travaillaient-ils, ces psychiatres et pédiatres? Quel genre de travaux étaient-ils impliqués? Et puis, on va essayer d'élucider qu'est-ce qui se passait politiquement à cette époque en France, pendant qu'Emmanuel Macron était en train de grandir, et je peux vous assurer que ça va devenir hyper effrayant. Ouhouhou, je vous assure, je suis juste en train d'imaginer vos têtes comme vous avez vu la photo du neveu de Brigitte à côté de la photo d'Emmanuel Macron. Je sais pas, je dis rien, je sais pas. Attendez, il faut qu'on regarde encore une fois. Remontrez-moi la photo. Ah ok, montrez-moi la photo d'après. Wow. Quoi que ce soit ce à quoi vous pensiez, les gars, je vous dis, vous êtes des gros complotistes, j'y pensez même pas. Quoi que ce soit qui passe dans votre tête, vous êtes des complotistes. Arrêtez de penser, arrêtez juste de penser, arrêtez d'y penser. Moi, je vais vous dire, il faut arrêter de penser. C'est nous qui allons vous dire ce que vous devez penser. Nous, on est les médias mainstream. On va vous dire comment penser, on va vous dire quoi penser. Le monde est complètement fou et complotiste, sauf nous. Nous avons les réponses. Tout le monde est quasiment dans le business de la fake news, sauf nous, évidemment. Nous, on dit toujours la vérité. Quoi qu'il arrive, nous, on dit toujours la vérité. Franchement, pour moi, je vais vous le dire, les journalistes aujourd'hui, c'est un peu comme des prostituées. Mais combien ça va rapporter? Écoute, bref. On vous dit rendez-vous demain.